En janvier 2020, Moderna a créé sa version du vaccin contre la Covid-19 en 2 jours. Je le répète, le 14 janvier 2020, alors que le virus était à peine évoqué par les médias occidentaux, la société Moderna avait déjà créé un vaccin pour la Covid-19 en 2 jours. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi le vaccin n'a été disponible qu'1 an après sa conception. Si vous pensiez que 10 mois pour sortir un vaccin était déjà une période trop courte, imaginez qu'entre juin et septembre, leur vaccin a perdu près d'1 mois à cause des gouvernements qui aidaient à le financer, qui ont souhaité le ralentir. Sans la bureaucratie pour ralentir le processus, les premières vaccinations auraient eu lieu avant décembre et le vaccin aurait été disponible au bout de 3 trimestres. Mon objectif est de vous donner les éléments pour vous faire votre avis sur la question qui est partout depuis plusieurs semaines. Le vaccin du Covid a-t-il été fait trop rapidement ? D'après l'histoire des vaccins, la réalisation d'un vaccin prend en général entre 10 et 15 ans, et c'est ce que montrent certains des vaccins les plus connus. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut nécessairement 10 ans. Le vaccin des oreillons était jusque-là le plus rapide à avoir été créé, et il avait seulement nécessité 4 ans. 2 points difficilement quantifiables mais extrêmement importants en préambule. D'abord, il y a eu une volonté politique extrêmement forte qui a mené beaucoup d'argent et d'intérêt vers le développement d'un vaccin. La raison est simple, les pays occidentaux étaient touchés et avaient donc des intérêts économiques à s'investir dans la recherche. C'est la première fois qu'une telle énergie a été déployée et c'est un élément crucial. Là où il aurait peut-être fallu attendre des approbations, le dossier du Covid-19 est devenu à chaque fois le premier dossier de la pile. Ensuite, il y a un consensus pour dire que la production du vaccin dans ce temps record est une véritable prouesse. Si la même situation a été reproduite 1000 fois, peut-être que nous serions dans la seule instance avec un vaccin créé aussi rapidement. Lorsqu'il y a un succès, la chance n'est jamais reconnue comme un élément ayant joué sa part. C'est seulement en cas d'échec que l'on dit avoir joué de malchance. Il me semblait important de démarrer en rappelant qu'il y a eu un effort sans précédent et que nous avons visiblement été assez chanceux. Ces 2 éléments sont très importants pour expliquer la rapidité de production du vaccin. D'habitude, les phases de test se comptent chacune en années, et c'est ce qui fait que la production d'un vaccin prend généralement 10 ans. Cette lenteur est due notamment à un élément. Les laboratoires faisant ces tests ne peuvent recruter que des gens volontaires et qui n'ont pas déjà eu la maladie. Ces volontaires sont bien plus compliqués à trouver qu'on pourrait le penser pour une raison très simple. Ces personnes ont une vie à continuer et si la maladie n'a touché personne dans leur entourage, il est difficile pour elles de se sentir directement concernées. Or ici, nous sommes dans une situation très spécifique. Depuis presque 1 an, il n'y a pas un bulletin d'information, un journal ou même une discussion qui ne se soit faite sans avoir un lien avec la Covid. Entre la maladie elle-même, les confinements et les conséquences sur l'économie et la vie quotidienne, le sujet était inévitable. Ce premier élément facilite grandement la tâche des laboratoires. Les potentiels volontaires sont bien plus informés et plus facilement motivés à l'idée de participer à ces phases de test. Mais il y a un élément à mon avis encore plus important, les confinements. Enfermés chez eux, les gens avaient beaucoup moins de choses à faire et pouvaient donc bien plus facilement se libérer pour des tests. Au-delà de ça, la simple possibilité de sortir chez eux a peut-être également poussé certaines personnes à y participer. La disponibilité des volontaires éligibles est un élément qu'il ne faut surtout pas sous-estimer dans l'accélération de la production du vaccin. Je comptais à la base parler du sujet des Human Challenge Trials, un procédé qui permet de trouver plus rapidement des volontaires et de supprimer la majorité de la phase 3 des tests, mais ce serait trop long et trop éloigné du sujet, donc je vous laisse des liens en description vers le projet One Day Sooner si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, il y a un dernier élément objectif qui permet de clairement quantifier des gains de temps, la compression de la phase de test. Notez que je ne dis pas l'accélération mais bien la compression. Vous pouvez le vérifier dans les rapports en ligne, il n'a pas été décidé de faire des phases de test au rabais. Le seul changement de procédure est que les 3 phases de test, qui ont des objectifs différents, ont été faites en parallèle et non l'une après l'autre. Chaque phase a duré de nombreuses semaines, mais le fait de les faire en même temps les a presque réduites à la durée de la phase la plus longue. Une fois cumulés, tous ces éléments ont fini par accélérer considérablement la vitesse de progression des phases de test. La réalité est que sans des interventions politiques pour augmenter le nombre de personnes y participant, certains vaccins seraient arrivés encore plus vite sur le marché. Le vaccin de Moderna a perdu plus de 3 semaines à cause de cela. D'un autre côté, l'ajout de plus de 20 000 personnes supplémentaires assurait aussi une bien meilleure documentation sur le vaccin. Maintenant que l'on sait que le vaccin a été aussi rapide grâce à des circonstances exceptionnelles, la question que l'on doit se poser est celle du risque à le prendre pour l'individu
face au risque de la société à ne pas se vacciner massivement. Aujourd'hui, 3 solutions sont possibles. La première est de continuer à se confiner comme on le fait aujourd'hui afin de limiter la maladie et les morts. Le défaut de cette option est de créer énormément d'effets secondaires qui pourraient devenir plus graves que si on avait laissé la maladie se répandre, si on continue à se confiner pendant des années. La deuxième option consiste à réouvrir tout ou presque en respectant les gestes barrières pour limiter la propagation. On pourrait alors revivre à peu près comme avant, et cela sauverait une partie de l'économie. Le problème de cette option, c'est que même en faisant attention, on aura en France des centaines de milliers de morts, voire peut-être plus d'1 million de morts du Covid en 2021. Enfin, dernière option, on se vaccine massivement. Les difficultés de cette option sont nombreuses sur le plan logistique et temporel, mais elles permettraient de revenir à un état relativement proche de l'avant-Covid, tout en évitant la majorité des décès. Ce n'est pas une solution miracle pour autant, on ne sait pas combien de temps durera l'immunité, et des questions se posent sur la contagiosité des personnes immunisées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un sujet sur lequel même les spécialistes n'ont pas de consensus. Le temps que les campagnes de vaccination se fassent, il faudra cependant plusieurs mois avant d'atteindre une immunité collective. Puisque la vaccination démarre avec les personnes les plus à risque, le nombre de décès devrait cependant drastiquement chuter d'ici là. C'est du moins ce que je pensais en écrivant cette vidéo à la mi-décembre, mais la mise en place a été tellement catastrophique en France que je pensais qu'il manquait des zéros quand les premiers chiffres de la vaccination ont été dévoilés. D'un pur point de vue individuel, j'ai la chance de pouvoir vivre confiné sans trop de difficultés, donc cette solution ne me gênerait pas. Reprendre la vie comme avant est également possible pour moi. Les risques sont assez faibles pour une personne de mon âge et il y a peu de personnes âgées dans mon entourage proche, donc si on fait un peu attention, on réduira grandement le risque. Ce que je veux souligner, c'est que je suis dans une partie de la population qui pourrait donc se satisfaire tout à fait de continuer dans une de ces deux solutions. Pourtant, j'espère que nous prendrons massivement la voie de la vaccination. Si cela augmentera très légèrement le risque de l'individu au court terme, il le diminuera au long terme en réduisant drastiquement le risque du collectif et notamment des populations qui ne peuvent pas prendre les vaccins. Acceptons donc une première chose. Prendre un vaccin signifie accepter le risque d'un effet secondaire indésirable. Il n'existe aucune technique médicale qui ne possède pas la possibilité d'un effet secondaire indésirable. Fin novembre, près de 100 000 personnes s'étaient vues inoculer le vaccin dans le cadre des phases de test, et aujourd'hui, le chiffre approche des 15 millions avec l'inoculation normale du vaccin. Il n'y a pas encore eu d'effets secondaires particuliers enregistrés au moment où ces lignes sont écrites. Des effets secondaires encore inconnus pourraient apparaître, mais au vu du nombre de doses déjà injectées, ils tiendraient de l'ordre d'1 sur 100 000 sur 1 million, voire plus rares. Les effets secondaires particulièrement dangereux des vaccins sont généralement considérés comme étant de l'ordre de 1 sur 1 million, ce qui fait du vaccin un des produits médicaux les moins dangereux. Ma réflexion est à partir de ce point assez simple. Si nous sommes incapables de faire une campagne de vaccination suffisamment rapide, ou que la majorité de la population ne souhaite pas y participer, une vérité devrait être acceptée. Tout le monde attrapera à un moment ou à un autre la Covid. Contrairement au vaccin, nous savons que la Covid a des effets secondaires graves. Dans plus d'un cas sur 30, des fatigues importantes et des pertes de sensations parfois pendant des mois. Dans un nombre moins clair de cas, des complications suite à la maladie apparaissent également et endommagent sévèrement les victimes. Mais surtout, dans plus d'un cas sur 50, l'effet secondaire est la mort. Au moment où j'écris ces lignes, en France, il est estimé que nous avons dépassé les 2 700 000 cas. Il y a eu dans le même temps plus de 67 000 décès. Avec un calcul rapide, on voit très vite que le taux de décès est supérieur à 2%. Autre chiffre important et dont je n'avais pas pris la mesure jusque-là, un Français sur 1000 est mort du Covid depuis le début de l'épidémie. Si l'on fait un choix autre que la vaccination, il faudra donc accepter que plus de 2% de la population française décède, près de 2 millions de personnes. Entre un risque sur 25 de mourir ou d'avoir des séquelles si j'attrape la Covid et un risque sur 1 million d'effets secondaires si je prends le vaccin, je prendrai ma chance avec le vaccin. Du moins, si le gouvernement décide d'accélérer et que je peux un jour y avoir accès. Il est vrai qu'il y a encore des inconnus autour du vaccin et de l'évolution du Covid. D'abord, 2 variantes de la maladie sont apparues. Cela dit, la Covid mute très peu d'après les scientifiques et le vaccin serait donc tout aussi efficace pour ces variantes. Ensuite, on ne sait pas exactement la durée de l'immunité même si la réinfection semble rare. Enfin, la possibilité avait été évoquée qu'il soit possible d'être contagieux malgré la prise du vaccin, mais cela semble en majorité ne pas être le cas. Ces inconnus ne changent donc en réalité pas grand-chose à notre situation. Enfin, il me paraît important de rappeler que des gens vont être malades ou mourir après une injection du vaccin. Cela ne veut pas dire que le vaccin en est la cause.
Ce sera sûrement peu audible quand tous les journalistes titreront de façon hasardeuse et que tous les complotistes crieront à la victoire. Ces cas seront très étudiés et on saura si le vaccin est à blâmer, mais il me semble important de rappeler que des gens tombent malades et meurent tous les jours et qu'il n'y aurait rien d'anormal à ce que cela continue après qu'ils aient pris le vaccin. Le problème est que notre cerveau ne peut pas accepter que nous soyons incapables d'expliquer la provenance d'un événement. Ce n'est pas pour rien que les Grecs et les Romains avaient des divinités pour tout et n'importe quoi. Ce raisonnement s'est aujourd'hui appliqué à la médecine où dès qu'une chose n'est pas explicable par l'état des connaissances, l'être humain se rapproche à l'explication la plus simple. Or, l'immense majorité des problèmes qui se déclareront après l'injection du vaccin se seraient déclarés même sans cette injection.